Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur 613 TV depuis Jérusalem, comme d'habitude. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai pensé dans le livre de Shemot au chapitre 25 vous dire que l'on parle du Shabbat, mais ça nous le savions tous. Personne ne peut et ne doit, dirais-je, se déclarer contre le travail. La Torah n'énonce-t-elle pas, bien sûr, durant 6 jours, tu feras ton travail? Parce que le travail est bien sûr une noble activité, tant sur le plan économique que sur le plan de la créativité. Mais pourtant, la Torah nous enseigne, je dis bien, je pèse mes mots, l'impérieuse nécessité d'un jour de chômage, c'est-à-dire d'un jour de cessation du labeur. Ce principe est bien entendu très difficilement appréhendé, accepté par l'homme occidental qui donne aujourd'hui, plus que jamais, de plus en plus la priorité au travail, à ses revenus, à son niveau de vie. Regardez, le dimanche, par exemple, pour l'Europe occidentale, qui était un jour chômé, un jour de repos. Bien voici que maintenant, des débats devant les tribunaux ont lieu afin d'autoriser les gens à pouvoir travailler, si bon leur semble, même le dimanche. C'est-à-dire que cette idée paraît absolument très difficile à être conçue. Le philosophe Sénèque, lui-même, avait, je l'ai noté ici pour vous en parler, du mal à concevoir que l'on puisse demeurer une journée entière sans rien faire. Ce qui ne sera pas le cas, bien entendu, d'un autre penseur qui n'était pas romain, mais qui était chrétien et de France, et qui s'appelle Pascal, et qui, au contraire, dans son livre des pensées, va venir et louer cette nécessité d'un jour chômé. Alors de quoi parle-t-on exactement, jour chômé? Pour aller au bois, pour aller pique-niquer? Peut-être. Mais ce n'est pas le sens du mot Shabbat. Le sens du mot Shabbat est de l'ishvot, de chômer, entièrement d'accord. Mais si je cherche dans le mot l'ishvot, quelle est la racine de l'ishvot? C'est chouv. Chouv, la racine en hébreu, c'est le retour. C'est être capable de se retourner sur soi, de revenir à soi. Et contrairement à ce que pensaient les Romains, où il fallait peut-être aller au jeu, mais c'était pour mieux travailler, et que si l'on travaillait, eh bien c'était pour pouvoir se payer des jeux. D'ailleurs, la locution dira, la locution très populaire du pain et des jeux. D'ailleurs, les maîtres régnants pensaient qu'en donnant du pain et des jeux, eh bien, ils obtenaient, la paix sociale. Et voici qu'Israël pense, dans ses écrits, l'Éternel transmet à Moshe de nous dire, de nous enseigner d'une journée pleine et entière consacrée au repos, mais sans le moindre jeu ni profit futile. Absolument inconcevable pour la civilisation romaine d'antan, comme aujourd'hui, le Shabbat est toujours et encore assez peu compris, même parmi nous d'ailleurs. La Torah, au contraire, vient nous expliquer que toute activité aussi proche du divin soit-elle, eh bien, vient jeter un voile entre l'intimité spirituelle qui peut exister entre l'homme et son créateur. Cette intimité spirituelle, elle est dérangée. Prenez par exemple aujourd'hui, lorsque les hommes ont entre les mains de ces appareils qu'on appelle smartphones ou tout autre. Avez-vous vu cette image où lorsqu'on enlève de manière virtuelle l'appareil d'entre les mains, eh bien vous avez des images qui vous montrent que les gens ne communiquent pas, ne se regardent pas, c'est-à-dire que là, la relation sociale est totalement démunie. Ce Shabbat, eh bien, l'appareil, bien sûr, est interdit. Mais si l'appareil est interdit, c'est pas comme cela que je dois voir la chose.
Ce n'est pas que l'appareil est interdit. Ce n'est pas qu'il m'est interdit de faire 39 travaux. C'est qu'il m'est interdit de faire 39 travaux, dont tenir le smartphone, l'ordinateur ou je ne sais quel autre objet intermédiaire qui, lui, jette un voile sur cette relation spirituelle entre le Créateur et sa créature. Puisque Shabbat, comme je vous le disais, a pour sens essentiel ce retour à soi, ce regard vers soi, cette introspection qui nous est permis de faire et de dire que si toute la semaine je suis en quête d'un avoir, acquérir, posséder, dominer, un avoir, à quel moment ai-je le temps de pouvoir être? Quand les sociétés nous proposent le bien-être, il faudrait dichotomiser entre les deux, le bien d'un côté et l'être de l'autre. Elles sont même capables de d'avoir voulu nous faire croire que plus j'aurai de biens accumulés, et plus je serai, verbe être. Non. Chez les Hébreux, c'est parce que vous êtes de plus en plus que vous avez, que vous possédez. Et encore, que la véritable possession, vous savez quelle est-elle? Notre progéniture. Non pas que plus j'ai, plus je suis, mais c'est parce que plus je suis et plus je possède, et encore dans cette possession, voyez ce que j'y mets, c'est-à-dire véritablement notre progéniture. Le Shabbat correspond à une sorte de bague de fiançailles. Les Chadodi, l'Ikrat Kala, bien sûr, on connaît ce cantique-là, qui rapproche, bien entendu, de l'idée de cette conjugaison, de cette conjugalité entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Mais il y a, à mon avis, ne pensez-vous pas, une réelle conjugalité, une réelle conjugaison possible, si bien avant de vouloir rencontrer et chanter au Créateur, je suis capable de savoir qui va chanter au Créateur, qui va rencontrer le Créateur. C'est-à-dire que le premier likrat kala, c'est cette capacité que nous avons, nous, d'aller vers nous-mêmes, dans ce retour-là, de nous offrir cette bague de fiançailles pour être véritablement ce que nous savons. Je suis ce que je sais, est une phrase à ne pas oublier, bien entendu. Il y a, j'ai noté encore un certain nombre de choses, là où il y a le labeur, c'est-à-dire là où nous sommes en quête foncièrement d'obtenir, d'acquérir, de dominer, je vous le dis. C'est intéressant qu'en hébreu, par exemple, ces grands centres commerciaux, on les appelle canyon. Canyon, ça vient de kinyan, c'est-à-dire de pouvoir acquérir. À kanyanut, c'est le désir de la consommation, cette espèce de consumérisme affolant, où les hommes, les êtres humains, sont toujours à la recherche d'encore plus. Le socialiste, ai-je noté, et socialiste et utopiste, M. Proudhon, qui d'ailleurs savait l'hébreu, je vous le dis, a affirmé que le Shabbat était en fait une contribution majeure au socialisme à son époque, la fin du 19e siècle, alors que l'organisation du travail, telle que nous la connaissons aujourd'hui, dans les sociétés, privées bien entendu, pas seulement par l'administration, enfin beaucoup moins dans l'administration, mais dans les sociétés privées, l'organisation du travail est fondée sur le profit maximal. Eh bien, et là, il blesse quelque part la soif de la créativité de l'homme qui n'est là que pour le rendement et non pas pour la création. Eh bien, ces hommes deviennent des hommes en colère contre la réalité. Et bien souvent, la colère contre la réalité fait que les êtres humains deviennent de plus en plus tristes. On trouve dans l'Ecclésiaste ce verset absolument extraordinaire, « L'âme ne saurait être remplie ». L'âme ne se remplit pas par le corps. L'âme se remplit, sous-entend Shlomo Améler dans l'Ecclésiaste, elle sous-entend que l'âme se remplit de l'esprit, c'est-à-dire de ma raison d'être. Ma raison d'avoir n'est là que pour proposer un cliquibolette, un réceptacle, un contenant, bien entendu. Mais mon âme ne peut pas se remplir que je sois plus riche ou plus possesseur de biens. L'âme se remplit parce que j'ai de plus en plus de raisons d'être. Et donc le Shabbat, nous terminerons avec ceci, le Shabbat s'impose comme une nécessité. Il doit irriguer ce Shabbat, lorsqu'il est véritablement retour, notre univers intime.
dans le traité de Shabbat du Talmud de Babylone, l'homme qui court perd 1/500e de la lucidité de son regard et ne le récupère que lors de la bénédiction du Kiddush le vendredi soir. Vous vous rendez compte? Nous qui sommes dans une société qui ne sait que courir après l'accumulation et l'acquisition de biens, alors notre lucidité est certainement totalement handicapée et handicapante. Alors faut-il attendre ce Shabbat si nous en sommes capables véritablement pour redonner à nos yeux, à notre esprit, la lucidité et la capacité de pouvoir voir, entrevoir, percevoir les choses dans leur réalité les plus profondes et cesser d'apprécier la réalité de l'homme dans sa seule superficialité. Shabbat nous demande de cesser tout labeur pour revenir à nous, c'est-à-dire à l'être le plus profond, le plus réel et le plus essentiel. Voilà, ces quelques mots à propos du Shabbat depuis Jérusalem. Pour 613 TV, je vous dis shalom, shalom, et à très bientôt, bien entendu.